Oui, on parle beaucoup de l'administration, des hôpitaux, mais il y a également les entreprises qui font quand même, qui créent la richesse dans le pays. Et il n'y a pas une entreprise en France qui n'a pas commencé à anticiper le passage au stade 3, qui signifierait que nous sommes en pleine épidémie. Il y a d'abord les premières entreprises touchées dans le tourisme, l'hôtellerie ou l'événementiel qui ont déjà commencé à avoir recours au chômage partiel. On estime déjà que 900 entreprises ont opté pour cette solution qui concerne donc environ 15 000 salariés. Ça veut dire, je vous le rappelle, que les salariés mis au chômage technique reçoivent une indemnité égale à environ 84% du salaire net. Selon nos informations, au cours des 4 derniers jours, les demandes des entreprises pour en bénéficier ont doublé. Et le gouvernement s'est adapté à cette situation puisque Muriel Pénicaud a demandé à ses services de gérer les demandes des entreprises dans les 48 heures alors qu'auparavant c'était dans les 15 jours. Financièrement, la facture pour l'État sera lourde. Elle atteint déjà 52 millions d'euros contre 178 millions dans une année normale. Oui, et en termes d'organisation, alors comment se passe l'adaptation des entreprises ? Alors d'abord, en ce qui concerne les voyages qui ne sont pas impératifs, ils sont interdits, ce qui ne fait pas les affaires d'Air France. Ensuite, beaucoup d'entreprises ont favorisé le télétravail de leurs collaborateurs, notamment dans le secteur des services. Il faut dire que dans les zones de confinement total comme l'Oise ou le Haut-Rhin, les salariés qui doivent garder leurs enfants, puisque les écoles ou les crèches sont fermées, n'ont pas d'autre choix que de rester chez eux et donc de pratiquer le télétravail. Et puis il y a le secteur financier qui a pris des mesures particulières. Pourquoi ? Parce que si un chantier peut attendre, un prêt bancaire ou des opérations boursières ne peuvent pas attendre. En Grande-Bretagne, beaucoup de grandes banques ont inauguré un dispositif de secours imaginé après le 11 septembre 2001 en installant des collaborateurs les plus sensibles dans des locaux hors de Londres, jusque-là vides, mais où ils profitent de l'intranet de la banque. En France aussi, certaines entreprises stratégiques disposent de plans B de ce type, notamment dans la finance. Enfin, il y a celles dont leurs dirigeants sont contaminés. Cela provoque chez leurs salariés une prise de conscience plus forte. J'ajouterai un dernier point qui est que nous arriverons à la saison des assemblées générales d'actionnaires. L'année dernière, il y a eu 13 assemblées générales d'actionnaires qui ont réuni plus de 1000 personnes. Et donc, l'autorité des marchés financiers, qui est un peu le gendarme de la bourse, a déjà pris des mesures pour inciter les entreprises à pratiquer le vote par correspondance. Mais cette crise sanitaire inédite amène en tout cas beaucoup de grands groupes à s'adapter très rapidement. On est vraiment impressionné par la rapidité et l'agilité de ces entreprises. Et cela témoigne de leur sérieux et de leur civisme. Oui, et ce que vous nous disiez tout à l'heure à 7h40 dans le chiffre du jour, c'est que les artisans sont aussi déjà de plus en plus touchés.